Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Verseau, à l'aide de l'oracle du Cantique, que j'ai choisi de présenter pour tous les tirages mensuels de novembre 2023 par signe astrologique. Je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Verseau, pour ce mois de novembre 2023. Alors je vais battre l'oracle du Cantique en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous rappelle que j'interprète cet oracle endroit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti. Et voici venir la coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. Alors aujourd'hui j'ai un poncho et c'est pas forcément l'idéal parce que ça fait plisser mon tapis. Alors c'est parti. Après ce petit détail vestimentaire, voici le temple sacré qui est inversé. Alors la carte du temple sacré, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de problèmes qui nous ont pas mal frustrés. La carte, elle est à gauche, donc elle fait certainement référence à des problèmes déjà passés. Alors ça peut être des problèmes d'il y a quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Voilà, on nous parle d'une période de problèmes. Est-ce que cela va durer? Est-ce qu'on va trouver des solutions? En tout cas, on est sur quelque chose qui a déjà eu lieu et pas sur l'annonce de nouveaux problèmes. Alors il n'y a pas véritablement de domaine, ça peut être des problèmes dans tout type de sphères, des problèmes de couple, des problèmes avec des amis, dans la famille, avec les enfants, des problèmes au travail, des problèmes financiers, des problèmes quant à un projet qui n'avance pas, quant à des réponses qui tardent. Voilà, on est un peu dans cette idée-là. Alors voici ici les motivations cachées qui est inversée. La carte des motivations, quand elle est inversée, elle nous parle d'informations qui va vous être dévoilées et peut-être même des secrets et qui va vous permettre peut-être d'en savoir plus. Et il y a une nécessité ici de clarifier la situation auprès d'une personne ou auprès d'un organisme pour y voir plus clair et sortir peut-être de cette période de frustration, de stagnation qui semble être vôtre depuis un petit moment, amis Verseau. Alors si je reprends votre coupe, on nous parle du fait que vous traversez depuis plus ou moins longtemps une période assez désagréable avec un ou plusieurs problèmes qui vous frustrent, qui semblent ne pas être solutionnés. Et pourquoi? Parce qu'il vous manque un ou plusieurs atouts, une ou plusieurs informations et que tant que vous ne les saurez pas, ça ne pourra pas avancer. Alors, je vous donne quelques exemples. Peut-être que vous avez des difficultés relationnelles dans votre couple, avec un ami, avec de la famille, et quelque part, tant qu'on ne se parle pas, tant qu'on ne sait pas ce que l'autre a à nous reprocher, on ne peut pas avancer. Voilà, ou peut-être que c'est vous aussi qui êtes un peu dans le refus de dialoguer, dans le refus de dire voilà ce que je te reproche, voilà, on garde un petit peu pour nous des informations et du coup c'est bloqué. Ça peut aussi me parler de frustration dans le domaine du travail, vous avez une ambiance un petit peu compliquée au boulot, ou vous avez des aspirations qui ne sont pas forcément concrétisées, vous n'êtes pas épanoui et on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous échappe et qu'il est peut-être bon de faire un point aussi, donc pourquoi pas convoquer un entretien avec là où les personnes qui peuvent justement vous sortir de cette insatisfaction-là. On nous parle également dans la sphère financière, peut-être aussi de problèmes et pourquoi pas là encore, d'oser dire ce qui ne va pas, pourquoi pas prendre un rendez-vous avec une ou plusieurs personnes qui peuvent vous conseiller, qui peuvent démêler. Alors pareil, si on est dans le cadre d'un projet qui avance pas, on peut effectivement convoquer là où les personnes. Par exemple, un entrepreneur, c'est peut-être bien là de faire un petit point de chantier pour essayer de voir où est-ce que ça va, pourquoi, etc. Si vous avez là encore des clients qui ne signent pas des devis, des contrats, faire un petit point. Voilà, il y a en tout cas une nécessité de clarifier les choses. Alors ça peut être à l'oral, ça peut être à l'écrit, peu importe, mais il serait peut-être de bon ton, mes amis Verseau, que vous alliez à la pêche aux informations pour sortir de ça. Voilà. Pour ceux aussi qui sont en suspens, qui attendent une réponse, qui attendent un dossier qui n'aboutit pas, voilà, on nous dit peut-être que il y a peut-être une nécessité d'aller, là encore, à la pêche aux infos pour savoir où ça en est et de le faire assez rapidement comme pour vous soulager. Alors, on va voir si cette thématique est récurrente. Donc, j'ai étalé l'oracle du Cantique sur mon tapis latéral. Je prends 5 cartes que je pose devant vous face cachée. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que vous réserve ce mois de novembre
2023. Allez, c'est parti, je place bien mes cartes et je commence ici avec la thématique du mois. Voici la pratique créative. Alors la pratique créative est une carte qui me parle bien d'une période où vous allez avoir tout un tas d'idées. Alors bien évidemment pour tous ceux qui ont des projets, c'est extrêmement positif. Pour tous ceux aussi qui ont un projet ou une activité autour de l'art, de la création, on est plutôt sur un bon mois. Donc plein d'idées, des idées qui fusent. On regarde vos atouts, vos points forts, mes amis Verseau, pour ce mois de novembre. J'ai famille, amis et guides. Bon, c'est une excellente carte. Alors ça nous parle bien évidemment de la sphère amicale et familiale, les amis proches notamment. On me parle de soutien, d'être entouré, de calme aussi dans la sphère amicale, familiale. On verra en recouvrant ce que ça nous dit. Alors au niveau des points faibles, des freins, des blocages, des obstacles, j'ai le vaste univers qui est inversé. Le vaste univers, lorsqu'il est inversé, me parle d'un problème qui n'est pas résolu et ou d'un isolement, d'une impression de solitude et de votre peur de ne pas trouver de solution quant au problème qui est là. On avait déjà évoqué la présence d'un problème, probablement déjà là depuis pas mal de temps, et de la nécessité de clarifier les choses. A priori, ça ressort ici. Nous regardons ici du côté des surprises et imprévus. Voici l'homme aimant. Donc ça va être plutôt une surprise agréable qui vous attend pour ce mois de novembre. On nous parle de l'arrivée d'une nouvelle histoire dans votre vie et ou de l'approfondissement d'une relation déjà existante. Alors ça peut me parler de faire une rencontre sentimentale, plutôt avec un homme, de faire une rencontre amicale, mais on peut également ici me parler de rencontres professionnelles, un partenariat, une association, un chef, un client qui va vous aider, un entrepreneur. Voilà, on n'est pas forcément dans la rencontre masculine privée, ça peut être tout type de relation. Bon, en tout cas, vous êtes aidé par un ou plusieurs hommes dans votre vie, mes amis Verseau, et en recouvrant, j'espère qu'on aura le domaine d'action de cet homme. On va regarder la carte conseil du mois. Voici la voie de l'honneur. Alors, la voie de l'honneur est une carte qui nous parle d'être reconnu pour ce qui a été accompli, d'avoir une meilleure estime de soi et d'être estimé. On vous demande peut-être ici d'avoir un regard plus doux et bienveillant sur votre propre personne. J'ai l'idée que vous vous blâmez beaucoup, mes amis Verseau, notamment par rapport aux difficultés qui sont vôtres. Peut-être que vous vous dites je ne trouve pas de solution, mais c'est de ma faute, je vais jamais y arriver. Voilà. Peut-être que vous vous comblez de pensées limitantes et pas très positives. À mon avis, la carte là, elle nous dit mais si tu fais tout ce que tu peux, sois bienveillant, bienveillante avec toi-même. Si je regarde vos premières cartes, on me parle en tout cas d'un mois durant lequel il sera nécessaire de trouver une solution par rapport à un problème qui vous affecte depuis pas mal de temps. On nous parle du fait que vous avez plein d'idées, que vous avez le soutien de vos amis et familles et pourquoi pas d'une nouvelle rencontre avec un homme, quel que soit le domaine où il apparaît, et ou de l'approfondissement d'une relation avec un homme qui va de toute manière vous aider. On nous dit aussi que vous devriez apprendre à être plus tolérant à l'égard de vous-même. Vous faites ce que vous pouvez. Alors on va regarder la thématique du mois, pratique créative, donc un mois durant lequel, mes amis Verseau, vous allez avoir tout un tas d'idées. Alors on va voir en recouvrant où ces idées vont-elles se manifester. Voici la découverte inversée. La découverte, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'objectifs retardés, d'obstacles, de ralentissement. Alors on a parlé du fait que vous traversiez une phase de problème, que les problèmes étaient déjà probablement là. On le répète, problème dans la sphère privée, dans le couple, dans la famille, avec des amis, avec un enfant, avec des collègues, avec des voisins. Voilà, ça peut être vraiment tout type de difficultés relationnelles. Puis ça peut être aussi des problèmes au travail, le fait de ne pas s'y sentir bien, des doutes par rapport aux finances, par rapport à des projets. Donc on me dit que vous avez plein d'idées, mais que pour l'instant, ces idées, vous n'arrivez pas à les mettre en application. Il y a des retards, il y a des obstacles qui font que les choses ne se concrétisent pas. Je vous donne un exemple. Vous avez lancé des travaux, vous avez plein d'idées, par exemple pour faire une extension dans votre maison, pour aménager votre jardin, j'en sais rien. Et on me dit que oui, c'est bien joli d'avoir des idées, mais que pour l'instant, il n'y a rien de concret. Alors le rien de concret, c'est est-ce que vous avez eu affaire à un entrepreneur qui fait un petit peu tarder les choses? Est-ce que vous-même, vous tardez à établir des devis? Voilà, il y a l'idée que les idées sont là, mais que pour l'instant, les actions tardent à venir. Alors soit parce qu'on n'a
pas eu le temps de le faire, soit parce qu'on est confronté à des gens qui forcément bloquent un petit peu l'affaire. Alors j'ai pris l'exemple d'un entrepreneur, mais vous pouvez me prendre l'exemple du travail. Vous avez plein d'idées, mais vous êtes bloqué. Alors peut-être parce qu'il y a des collègues qui ne veulent pas appliquer vos nouvelles idées, peut-être parce que vous avez une hiérarchie qui freine des quatre fers en disant non, on verra ça plus tard. Voilà, il y a l'idée peut-être que vous n'êtes pas entendu. Pareil, dans la sphère privée, vous avez peut-être tout un tas d'idées, tout un tas de projets, et pour l'instant, les projets, ils sont complètement latents. À voir, pourquoi le sont-ils? Est-ce que ce sont les autres? Est-ce que c'est juste le fait qu'en ce moment, c'est un peu bloqué? On va recouvrir. Alors voici la mentalité de victime qui est inversée. La mentalité de victime, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui nous parle justement du fait qu'on va pouvoir quitter cette situation d'obstacle. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est comme si vos idées, vous alliez enfin pouvoir les mettre en application, quels que soient les ralentissements, les freins que vous avez eu à subir ces derniers temps. Voilà. Nous terminons avec l'engagement. L'engagement, c'est une excellente carte puisqu'elle nous parle d'engagement auprès d'une autre personne. Alors ça peut être un engagement amoureux, un engagement familial, amical, mais ça peut également me parler d'engagement professionnel. On voit une personne en train de signer, donc tout ce qui est signature de contrat, de devis, de projet, etc., signature d'actes notariés, est particulièrement heureux aujourd'hui. Alors si je reprends ce premier ensemble, mes amis Verseau, dédié à votre thématique du mois, on me parle du fait que vous avez tout un tas d'idées avec tout un tas de projets en tête, voilà, mais que pour l'instant, ces idées restent à l'état d'idées et qu'il n'y a pas véritablement de concrétisation sur le papier des choses. Voilà. Alors pourquoi? On me dit qu'il y a des obstacles, que ça a été retardé. Alors, ça peut être par exemple le fait que vous vouliez vous installer avec votre partenaire de vie, c'est retardé. C'est le fait peut-être que vous aviez envie de mener un projet de vacances avec vos enfants, mais c'est retardé ou c'est ralenti, ça avance pas, on se décide pas à réserver. Voilà, je prends vraiment des exemples variés, mais vous saisissez un peu l'idée. Dans l'entreprise, vous avez des idées, mais vous ne pouvez pas encore les mettre trop en application, peut-être à cause des autres, mais peut-être aussi parce que le contexte, il est là. Pareil pour des travaux, vous voyez, voilà, il y a des idées, mais pour l'instant, c'est freiné. Alors la mentalité de victime inversée nous dit que justement, c'est terminé, qu'on va pouvoir passer à l'action, et si effectivement on était bloqué par les autres qui freinaient des quatre fers vis-à-vis de nos idées, de nos projets, il y a l'idée qu'on les dépasse ça et qu'on va pouvoir s'engager. Donc on peut ici me parler de la fin des tourments sentimentaux, amicaux, familiaux, avec des collègues, avec des voisins, et on va s'engager, et pourquoi pas de la signature de papier, de contrat, où véritablement, voilà, ça repart. Alors ça peut aussi me parler d'accords tacites. Je reprends mon idée de chantier d'entrepreneur. Après une bonne mise au point, la personne revient et s'engage à finir un petit peu plus vite ce qui était prévu. Dans le cadre de l'entreprise, alors on peut me parler du fait d'avoir été un peu en errance dans sa vie professionnelle, mais là, ça y est, il y a de l'engagement, vous allez pouvoir appliquer vos idées, pourquoi pas une signature de contrat. Voilà, on va dire que les choses se concrétisent pour vous, et notamment par rapport à ce qui vous posait problème. Ça peut être un achat, une vente de maison, une mutation. Tout ce qui touche l'écrit, mais pas que. Voilà, on résout ces problèmes. Les points forts de ce mois-ci, c'est la famille et les amis. A priori, vous pouvez compter sur eux. Alors, voyons si nous avons des indices. Alors, l'amour vrai. L'amour vrai, c'est une carte forcément qui nous parle de vie sentimentale et pourquoi pas de l'arrivée dans votre vie d'un nouvel amour. Alors, l'amour, il peut être amoureux, mais ça peut être également avoir l'admiration de ses proches, amis, famille, de ses collègues, de sa hiérarchie. Voilà, c'est être aussi apprécié et reconnu pour sa personne, pour son travail, pour ses idées. D'accord? Donc, on va voir. Bon, a priori, là, on est quand même plus sur le plan familial, amical. Donc très entouré par les amis et la famille. Et j'ai ici la perte. Alors la perte, c'est une carte qui me parle de s'éloigner d'une ou de plusieurs personnes. Et ça peut également me parler d'avoir connu une perte matérielle, une perte d'emploi, une perte d'argent, d'avoir dû mettre la clé sous la porte de son entreprise. Voilà. Ça peut être aussi avoir perdu une affaire judiciaire. Voilà. C'est vraiment la perte au sens très très large du terme. Pour moi, mes amis Verseau, les deux cartes ici, l'amour vrai et la perte, me parlent du fait que vous avez peut-être perdu une ou plusieurs personnes
qui comptaient beaucoup pour vous, et peut-être que vous pensiez également compter beaucoup pour eux, c'était peut-être d'ailleurs le cas, et on nous dit que vous allez pouvoir compter sur le soutien des amis et de la famille pour affronter cette perte. Alors la perte, ça peut être une rupture, mais ça peut être aussi un éloignement. Par exemple, une personne que vous aimez très fort qui vous dit je vais déménager ou je vais muter, donc forcément on va moins se voir. Et on nous parle justement de la présence d'amis et famille pour vous aider un peu à remonter la pente. Voici la tromperie, mais qui est inversée. Alors la tromperie, lorsqu'elle est inversée, me parle de l'issue favorable à une situation où on a peut-être été dupé par une ou par plusieurs personnes. Ça nous parle de trahison et de manipulation, la carte de la tromperie. Alors plusieurs interprétations qui se recoupent néanmoins, et je vais vous donner quelques exemples. Au niveau de vos points forts, mes amis Verseau, on me dit que vous allez pouvoir compter sur le soutien de vos amis proches et ou de votre famille pour surmonter une perte. Alors cela peut me parler d'une perte financière, d'une perte d'emploi, d'une perte matérielle, et peut-être d'ailleurs que vous vous êtes senti trahi, trompé là-dedans. Alors, il y a également l'idée que l'aide peut venir de la famille. Je vous donne un exemple. Vous avez perdu votre emploi, eh bien votre famille, vos amis peuvent tout à fait vous donner des pistes pour chercher un nouvel emploi, vous pistonner. Voilà, ça me fait penser à ça. On peut également me parler, dans la sphère financière, d'avoir perdu de l'argent, pourquoi pas suite à une escroquerie ou suite à une manœuvre pas forcément très judicieuse. Par exemple, vous avez fait un placement qui n'était forcément pas très judicieux, et on nous dit que vous pouvez compter sur l'aide de la famille et des amis à ce sujet. Alors, on nous dit que l'issue, elle est favorable. Donc, est-ce qu'on vous donne un tuyau? Est-ce qu'on vous donne l'argent qui vous a manqué? Voilà. Et pour moi, c'est la fin, justement, de cette situation dans laquelle on a été dupé. Si vous avez eu des soucis quant à un projet, vous avez fait appel à un entrepreneur qui fait tarder les choses, vous êtes dans une situation de divorce et de séparation qui se passe pas bien. Voilà. Vraiment tout type de projet. On nous dit que là encore, le soutien de l'aide et la famille est là, vous aide à surmonter cette perte, et qu'il y a une issue favorable plutôt sur la fin du mois de novembre, d'ailleurs comparativement à tout cela. Je vous l'ai dit, ça peut être un proche qui vous aide, qui vous écoute, mais aussi qui vous donne un coup de pouce, qui vous pistonne. On est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Si on a également subi une tromperie dans la vie de couple, dans la vie amicale ou dans la vie familiale, on nous dit qu'on se repose sur les gens qui sont réellement présents pour nous, donc les amis et la famille qui, eux, ne nous ont pas trahis, pour surmonter tout cela. Voilà, on se sent un petit peu plus heureux. S'il y a eu des conflits, on nous parle aussi de résolution. Donc à vous de mettre ça un petit peu à votre sauce. Pour moi, la résolution ou l'issue favorable, elle est plus sur la fin du mois de novembre, et tout au long du mois, vous bénéficiez de l'aide, du conseil de vos très proches. Alors on va regarder ici du côté des freins, des obstacles, des choses un petit peu compliquées pour ce mois de novembre, et j'ai la carte du vaste univers. Alors la carte du vaste univers, lorsqu'elle est à l'envers, elle nous parle de problèmes non résolus, et donc peut-être de la nécessité de les résoudre, et ou d'isolement. Alors on va tout de suite recouvrir. Voici la carte de l'oscillation. La carte de l'oscillation qui montre un homme sur un balancier nous parle, lorsqu'elle est à l'envers, de justement prendre une décision, de relancer les choses et de passer à l'action. Clairement, vous avez envie de solutionner ce problème, ce conflit qui dure depuis trop longtemps, et j'ai l'idée que dès le début du mois de novembre, vous allez un petit peu bouger. Alors on l'avait dit en couple notamment que peut-être vous alliez devoir aller à la pêche aux informations pour savoir ce qui se passe. Voilà, c'est une possibilité. Donc en tout cas, vous restez plus les bras ballants à rien faire et à subir ces problèmes. Vous êtes déterminé à les enrayer. Voici les motivations cachées qui reviennent, et ça tombe bien puisque j'étais en train d'en parler. Bon, il y a vraiment l'idée que lorsque vous allez passer à l'action, on va vous dévoiler un secret et ou des informations qui jusqu'à présent ne vous étaient pas transmises. Alors, j'ai pas forcément d'idée là, donc c'est pour ça que je vais recouvrir histoire de vous donner ensuite quelques exemples, et j'ai le conflit qui est inversé. Le conflit, lorsqu'il est inversé, me parle de la fin d'un conflit et ou d'un soulagement. Alors, je reprends ici ces cartes qui nous parlent plutôt des obstacles, mais des obstacles minimes, puisqu'on nous dit que les choses s'arrangent, là encore, sur la fin du mois. Donc, vous voyez que les temporalités disent que peut-être on reste un petit peu dans le tracas en début de mois, mes amis Verseau, mais que la fin du mois, c'est issue favorable, réconciliation, fin des conflits. Alors, on me dit que effectivement,
eh bien, il y a un problème, voilà, qui n'est pas résolu. Alors, ça peut être un problème de couple, un problème dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce. Ça peut être un problème avec un membre ou plusieurs membres de votre famille, quel que soit le problème. Ça peut être un problème avec des amis, un problème au travail, un problème avec vos projets, un entrepreneur, avec vos finances. Voilà, ça peut être une situation ou un problème avec des gens. Voilà, vous êtes déjà parti là-dessus. On est encore là-dedans, puisque ça fait plusieurs fois que les premières cartes qui tombent font référence à ce problème. Bon, vous passez à l'action. À mon avis, autour du 8-12 novembre, vous allez vous dire, bon, maintenant ça suffit, je veux véritablement en avoir le cœur net, clôturer cette affaire, et pour moi, vous allez aller à la pêche aux infos. Alors peut-être que cette pêche aux infos va intervenir autour du 15-20 novembre. Ça va peut-être pas être tout de suite. Alors ça peut être par exemple le fait de convoquer son ex ou son partenaire de vie pour mettre un petit peu les points sur les i, lui dire, bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi ça va pas? Etc. Ça peut être la même chose dans la sphère amicale, familiale ou dans tout type de conflit. On voit les gens, on leur tire, pardonnez-moi, mais un peu les vers du nez pour savoir ce qui se passe afin de véritablement passer à autre chose. Si c'est nous qui, n'osons pas dire aux autres les choses, peut-être que justement, on vous invite ici à dire aux autres ce que vous leur reprochez pour qu'on puisse passer à autre chose. Et on nous parle du fait qu'à la fin, tout le monde va être soulagé et que ça va peut-être mettre fin à un conflit, ou qu'on va arrêter de se battre tout du moins. Si, le problème, il est professionnel, financier, là encore, on vous dit de passer à l'action, pourquoi pas de convoquer un entretien, passer un coup de fil, envoyer un mail, bref, faites le point sur où est-ce que ça en est, qu'est-ce qui se passe, et on nous dit effectivement que en disant ce que vous avez sur le cœur et ou en recevant une information qui vous manquait, vous allez être soulagé. Voilà, donc c'est plutôt, effectivement, des points négatifs mais heureux, puisque vous résolvez votre problème et à la fin du mois, les choses, se relâchent. Voici la surprise de ce mois de novembre, mes amis Verseau, l'homme. Alors il peut s'agir d'un nouvel homme qui rentre dans votre vie, qu'elle soit privée ou matérielle, ou de l'approfondissement d'une relation avec un homme qui est déjà là dans votre vie. On va recouvrir. Alors voici la femme aimante. C'est intéressant puisque forcément, femme aimante, homme aimant, on est vraiment sur des cartes complémentaires. La femme aimante, lorsqu'elle apparaît, elle nous parle de la présence d'une femme aimante, d'une rencontre avec une femme. Alors forcément, homme, femme, ça me fait penser à l'éventualité d'une rencontre sentimentale qui pourrait se faire. Alors pour vous, bien évidemment, mais pourquoi pas aussi un couple qui se constitue dans votre sphère. Voilà, alors il y a écrit homme et femme, mais je le dis tout de suite, ça peut être homme-homme ou femme-femme. Il n'y a pas du tout de contraintes ou de restrictions par rapport à ça. On peut également me parler de l'arrivée de plusieurs personnes, hommes ou femmes, qui vous aident dans votre vie. Donc ça peut être par exemple un nouveau groupe de travail, des nouveaux associés, un réseau de clientèle. Voilà. Pour moi, le fait qu'on est homme et femme, ça me parle surtout du fait qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent arriver dans votre vie en positif, soit dans la vie privée et ou pourquoi pas dans la vie matérielle. Je vous donne un exemple, ça peut être une belle rencontre amicale et en plus, dans la vie professionnelle, il y a une personne qui représente une forme d'opportunité pour vous qui est là. Voilà, donc beaucoup de chance. Voici l'énergie bloquée qui est inversée. L'énergie bloquée inversée me parle de libération, de joie et de bonheur. Donc là encore, l'idée que les rencontres sont très heureuses et vont vous mettre en joie, c'est là. Quel que soit le domaine dans lesquels, parce que j'ai l'impression que c'est dans plusieurs domaines, sont faites. Voici la transformation. La transformation est une carte qui me parle de nouveauté ou de transformation positive. Alors je vous fais ici le bilan pour votre surprise du mois de novembre. Dans la première quinzaine du mois de novembre, vous pourriez voir arriver dans votre vie plusieurs nouvelles personnes, hommes ou femmes, peu importe. Alors il peut s'agir de la formation d'un couple autour de vous, par exemple des amis qui se mettent en couple et vous êtes tout content. Toute contente. Ça peut également me parler de l'arrivée d'hommes, de femmes dans votre vie, alors sentimentale, amicale, un nouveau voisin, un nouveau copain, un nouveau collègue, un nouveau chef, voilà. Il peut y avoir plusieurs arrivées assez, on va dire, concentrées sur ce début du mois de novembre. En tout cas, ça suscite de la joie. Vous êtes content de découvrir ces personnes, contente de travailler avec, voilà. Quel que soit le domaine, en tout cas, vous allez avoir de la nouveauté. Donc pour moi, ce sont des personnes
nouvelles qui arrivent ou avec lesquelles vous allez tisser un lien nouveau. Par exemple, vous avez depuis quelque temps un homme ou une femme autour de vous et votre relation s'approfondit et on va créer une nouvelle amitié ou créer un nouveau couple. Voilà. Alors, vous me direz, créer une nouvelle association. Je le rappelle, on n'est pas forcément dans le privé, on peut aussi me parler de nouveautés. Bon, c'est quelque chose qui apparaît beaucoup en ce moment dans les tirages du mois de novembre, c'est les nouvelles relations heureuses. Je l'ai quasiment sorti sur, on va dire, 80% des signes astrologiques que j'ai fait, vous êtes les avant-derniers, et à chaque fois, la mention de nouvelles personnes apparaît. Alors, le conseil du mois, mes amis Verseaux, c'est en gros, arrêtez de vous culpabiliser, vous méritez ce qui vous arrive, la voie de l'honneur, elle nous parle d'être reconnus pour ce que nous avons accompli. Voilà, donc pour moi, ça mentionne le fait que vous êtes très entouré, on l'a dit, entouré par de la famille, par des amis, et quelque part c'est mérité. Et puis si on nous parle de belles nouvelles professionnelles, financières, matérielles, il y a l'idée que c'est complètement lié au fait que vous avez fait des efforts et que vous vous êtes peut-être battu pour en arriver là. On recouvre ici avec le derrière le masque. Le derrière le masque, c'est une carte qui nous parle à l'endroit de conflits intérieurs. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que vous devez arrêter de vous cacher par rapport au progrès, aux félicitations que vous allez peut-être recevoir. Pour moi, le conseil, c'est accepter les belles choses, les félicitations qui peut-être vous seront adressées et ne vous cachez pas. Voilà, il y a un petit peu, pour moi, un masque de modestie qui semble être là. Alors peut-être que vous allez être félicité dans votre vie privée, félicité dans votre vie professionnelle. Et il y a l'idée que vous allez un petit peu vous cacher, peut-être ne pas accepter les récompenses, les rétributions. Voilà. Là, on vous dit, mais vous méritez complètement. Donc si, par exemple, on vous fait une proposition, une offre, une prime, etc., acceptez. Vous méritez. Ne vous cachez pas. Voici les maîtres ascensionnés. Que la carte apparaisse à l'endroit ou à l'envers n'a pas d'importance, c'est une carte très positive et de protection. Pour moi, la carte des maîtres ascensionnés, lorsqu'elle est à l'envers, nous parle du fait que vous allez avoir la possibilité de boucler un projet, et pourquoi pas aussi de résoudre un conflit ou un problème, et que vous allez obtenir une forme d'aide dans tout ce qui est conflit relationnel. En effet, les maîtres ascensionnés à l'envers font apparaître Hilarion et Saint-Germain, deux maîtres ascensionnés particulièrement bons, on va dire, pour finir ce qui doit être fini, notamment dans le cadre d'un conflit. Alors ça peut être un conflit de couple, un conflit de famille, un conflit amical, un conflit au travail, un conflit avec un entrepreneur, un conflit de voisinage. On l'avait dit que de toute manière, il y a eu une forme de conflit ces derniers temps. Et pour moi, effectivement, la carte, elle nous dit que voilà, vous avez une forme de protection là-dessus. Alors voici la famille. La famille, c'est une carte qui nous parle de la famille, forcément, et qui met l'accent sur les enfants, la carte en représente. Bon, on nous parle déjà de joie, de bonheur, pourquoi pas en famille, avec les enfants. Si les enfants ont été au cœur de tracas ou vous ont soucié, là aussi, on nous parle d'une forme de protection. Alors pour moi, je vais vous refaire cet ensemble dédié à vos conseils. On me dit, première interprétation, que s'il y a eu des soucis dans votre famille, dans votre foyer et ou avec des membres de votre famille un peu plus élargis, les choses vont aller beaucoup mieux. Alors là encore, on me parle d'un déblocage plutôt sur la deuxième quinzaine du mois de novembre. Et il y a l'idée qu'effectivement, c'est grâce à vous, grâce à votre action. L'idée du masque peut nous dire, voilà, ne faites pas preuve de modestie. Vous n'avez pas baissé les bras, vous avez peut-être travaillé pour la paix familiale, vous avez peut-être tendu des mains, voilà. Donc il y a quelque chose qui doit être récompensé. Bon, on me parle aussi de faux semblants. Il y a peut-être eu de l'hypocrisie, des faux semblants dans les liens familiaux qui ont peut-être créé des tensions, des conflits. Et là encore, on nous parle de résolution. Peut-être que vous avez également eu des soucis avec vos enfants ces derniers temps. Petit ou gros souci. On nous dit en tout cas que les choses se démêlent positivement sur la deuxième moitié du mois de novembre et quelque part, c'est lié à votre persévérance, votre détermination. Vous n'avez rien lâché, peut-être pour imposer des limites, peut-être aussi pour soutenir un ou plusieurs de vos enfants qui avaient des difficultés. De façon plus générale, on me parle de résolution de conflits relationnels, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, amicale proche, la famille c'est aussi les amis proches, plutôt sur la deuxième moitié du mois de novembre et vous avez tout fait pour que ça arrive, donc acceptez, ne soyez pas modeste quant aux choses heureuses qui semblent vous
arriver. Dernière interprétation, si on vous félicite pour votre travail, pour votre persévérance dans le cadre d'un projet matériel, on nous dit là encore que c'est complètement mérité et que vous allez pouvoir imposer vos idées, recevoir les récompenses qui sont vôtres et être soutenu. La carte de la famille peut tout simplement aussi me parler du fait d'être en joie par rapport à ces belles nouvelles qui semblent vous arriver, mes amis Verseau. Alors je vais vous refaire un bilan général pour l'ensemble de votre mois de novembre. On me parle du fait que vous allez avoir plein d'idées et c'est certainement déjà le cas. Mais dans un premier temps, on n'a pas laissé la possibilité à ces idées de se concrétiser. Il y avait des obstacles, des freins, soit parce que les temporalités n'étaient pas bonnes, soit parce que des gens vous ont bloqué, ont fait bloc par rapport à vos idées, qu'elles soient personnelles ou matérielles. On nous dit que vous allez pouvoir vous libérer de ça, pouvoir concrétiser vos idées, vos projets, les mettre en œuvre. Là encore, plutôt sur la deuxième quinzaine du mois de novembre, et on me parle d'engagement et ou de signature, quelle que soit la sphère dans lequel cela vous parle. On nous parle vraiment du fait qu'on a une première partie du mois de novembre où vous allez encore devoir un peu jouer des coudes et que tout se lisse sur la deuxième quinzaine. Point fort, vous êtes très soutenu par des relations amicales et familiales fortes qui vous aident à compenser une perte. Alors ça peut être une perte sentimentale, une perte amicale, familiale, mais aussi une perte matérielle. Vous avez peut-être été abusé par une ou plusieurs personnes et il y a l'idée qu'on se sort de tout cela. Alors ça peut me parler de réconciliation, peut-être qu'on s'était trompé sur les motivations d'une ou plusieurs personnes et qu'on va se rapprocher, et ça peut également me parler d'être soutenu dans le cadre d'une perte et ou d'une escroquerie, d'un mauvais placement, etc. par ses proches. On vous dit que vous avez effectivement des problèmes à résoudre et effectivement vous allez assez rapidement vous mettre en action. On nous dit que vous allez peut-être devoir partir à la pêche aux informations pour savoir ce qui se passe, pourquoi ça bloque, pourquoi vos idées ne plaisent pas, pourquoi est-ce qu'on ne les met pas en œuvre, pourquoi votre dossier n'avance pas, pourquoi les réponses que vous attendez n'arrivent pas. On nous dit que vous allez recevoir des réponses sur la fin du mois et que l'apaisement et ou la fin d'un conflit est là encore une fois. Au niveau des belles surprises, on nous dit qu'il y a de l'arrivée nouvelle, homme, femme, peu importe, dans votre vie privée ou matérielle. En tout cas, des rencontres extrêmement positives qui vont vous permettre d'être joyeux et ou d'évoluer dans votre vie et pourquoi pas de lancer des choses nouvelles. Nouvelles relations, mais aussi nouvelles carrières, nouvelles entreprises, nouveaux cycle également. On est vraiment sur des rencontres aidantes. Au niveau du conseil, on vous dit que tout ce qui est lié à la famille et les enfants ne souffre plus d'aucun conflit. En même temps, vous avez travaillé dur pour en arriver là. Là encore, on nous parle plutôt de la deuxième quinzaine du mois de novembre et on nous parle également de récolter le fruit de notre travail et de notre investissement, que ce soit dans la sphère relationnelle ou privée. On l'a dit, on a un mois découpé en deux, mes amis Verseaux. Une première quinzaine où il va encore falloir se battre, aller à la pêche aux informations, et une deuxième quinzaine où tout s'apaise, tant sur le plan relationnel que sur le plan matériel. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle victorien que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil, un complément de tirage par rapport à votre mois de novembre 2023, amis Verseau. Hop, allez, je bats les cartes. Et on va voir laquelle ou lesquelles s'invitent pour compléter. Voilà, celle-là, elle est restée dans mes mains. Très jolie carte, carte du soleil. Bon, c'est toujours de bon augure, je vous la montre. Elle est magnifique. Hop. Et je vous fais la lecture. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière bâtis ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Le soleil est toujours synonyme de joie, de gaieté, de réussite et de succès en cartomancie. Ça semble effectivement être le cas ici. On nous dit à travers cette carte que vous allez réussir à bâtir. On nous parle de projets qui enfin voient le jour. Après, on l'a dit, des périodes de latence où vos projets étaient bloqués, où vos idées étaient bloquées. Le soleil semble illuminer votre mois de novembre avec beaucoup de rayons plutôt sur la deuxième quinzaine du mois de novembre. Voilà ma consultante et mon consultant Verseau. J'espère que ce tirage du mois vous aura parlé.
Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. N'hésitez pas à faire teinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et pourquoi pas à me gratifier d'un don en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour faire évoluer favorablement la chaîne. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les versos du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de novembre, mais peut déjà avoir commencé son action en octobre et poursuivre en décembre, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, il convient de rappeler qu'aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien n'a à vous dicter ce que vous avez à faire. Rien n'est écrit noir sur blanc. Nous bénéficions tous de notre libre arbitre et il convient de toujours prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que nous consultons. Ce point étant fait, je vais vous souhaiter un joli mois de novembre, un mois durant lequel vos projets, vos idées vont enfin pouvoir se concrétiser avec de magnifiques retombées et réussites sur la deuxième quinzaine du mois. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à consulter le tirage de votre ascendant pour avoir une vue encore plus complète de ce que vous réserve ce mois de novembre 2023. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.